Pour réussir sur YouTube en 2022, tu as besoin d'un système, tu as besoin d'étapes, tu as besoin d'un plan d'action pour pouvoir y arriver. La première étape, elle est toute simple, lance-toi. Si tu n'as pas encore de chaîne YouTube, lance-toi. Je te conseille de faire entre 20 et 30 vidéos déjà. Tu t'entraînes avec ces vidéos-là. Tu peux les faire en même temps pendant le premier mois, par exemple, sans connaissance particulière, sans maîtrise de ton marché, sans maîtrise de tout ce que tu fais sur YouTube et tout, etc. Le but est que tu développes tes compétences. Le but est que tu te lances. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils vont analyser, regarder, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien tout ça? Il faut que tu brises cette barrière-là en te lançant directement. Si jamais tu avais une chaîne YouTube et que tu l'as abandonnée, il n'y a pas de souci, il va te falloir recréer le momentum. C'est-à-dire, il va te falloir faire des efforts pour ramener l'attraction que tu avais auparavant sur ta chaîne. Donc, tu reprends le même rythme aussi. En préparant déjà plusieurs vidéos à l'avance, comme ça, tu vas les planifier et ça va te laisser du temps pour préparer la suite. Le deuxième point, la deuxième étape de ta réussite, ça va être de trouver l'idée directrice. Le premier élément, tu as déjà enregistré plusieurs vidéos et tu les as publiées entre 20 et 30. C'est ce que je t'ai conseillé de faire. Donc, entre ces 20 et 30 vidéos, tu vas te rendre compte que parmi ces vidéos-là, il y a des vidéos qui ont beaucoup plus d'engagement, il y a des vidéos qui ont beaucoup plus de vues, etc. Et ça va te permettre de choisir l'idée directrice de ta chaîne. Au début, tu t'es dit, par exemple, en 2020-2021, je vais faire des vidéos de cuisine, des recettes pour bébés. Et tu t'es rendu compte, en fait, que c'est les recettes pour les tout petits. Donc, il y a les recettes pour bébés classiques, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Mais tu t'es rendu compte qu'en faisant tes vidéos, que ce sont les recettes de 0 à 9 mois qui fonctionne le mieux. Donc toi, ton but, ça va être d'articuler ta chaîne YouTube autour de ces recettes-là. C'est une niche dans une niche dans une niche. Déjà, il y a la cuisine. Maintenant, toi, tu vas faire la cuisine pour bébé et tu vas faire la cuisine pour bébé de 0 à 9 ans. À cette étape ici, la chose la plus importante que tu es censé faire, c'est connaître ton audience. Connaître ton audience, comprendre ton audience. Et dans cette étape, vu que tu auras publié entre 20 et 30 vidéos, YouTube va chercher la meilleure audience possible qui correspond à ta chaîne et à tes vidéos. La troisième étape, une fois que tu as ton idée directrice, une fois que tu t'es déjà lancé, c'est maintenant développer tes compétences. La majorité des gens pensent que les compétences les plus importantes sur YouTube, c'est simplement de faire le montage vidéo. La compétence la plus importante pour toi en tant que créateur de contenu, c'est de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps sur tes vidéos. Mais également ta manière de communiquer, ton énergie à la caméra, comment est-ce que tu partages ton message? Est-ce qu'il y a du divertissement? Est-ce que les gens ont envie de rester longtemps sur tes vidéos jusqu'à la fin? Et ça, tu vas le travailler en faisant beaucoup de contenu. Le but est de faire de la quantité afin de t'entraîner, afin d'améliorer ce que tu fais. Même si tu fais du divertissement, comment est-ce que tu apportes tes blagues? Comment est-ce que tu fais tes intros? Parce que l'intro est super importante. Lorsque tu passes 10 ans dans ton intro avec des intros de 20 secondes, de 30 secondes, tu perds les gens. Arrêtez de vouloir faire des intros sur YouTube, ça fait perdre du temps. Il n'y a qu'à voir dans ta courbe de rétention sur YouTube. Lorsqu'il y a une intro, tu verras qu'il y a une grosse chute parce que les gens sautent cette partie-là pour aller directement au contenu. Beaucoup d'entre vous connaissez certainement MrBeast. MrBeast, ses intros font entre 0 et 2 secondes. Directement, il va dans le contenu et il maintient les gens jusqu'à la fin. Avec bien sûr des techniques de montage vidéo et tout, etc. Mais ça passe d'abord par l'intérêt du contenu. C'est pas le montage qui fait qu'il a autant d'abonnés, c'est parce que le contenu d'abord en lui-même est intéressant et il arrive à sublimer son contenu avec un bon montage vidéo, avec des bonnes musiques, avec de l'animation sonore, de l'animation visuelle, etc., etc. Mais ici, la compétence principale qu'il a su développer, c'est trouver du contenu qui intéresse les gens. Tout va se trouver dans ta capacité à pouvoir maintenir les gens sur tes vidéos le plus longtemps possible. Et à ce niveau de compétences clés, il y a deux compétences qui te sont vitales pour ta chaîne YouTube. C'est trouver les bons titres et trouver les bonnes miniatures pour tes vidéos. Parce que si tu n'as pas un bon titre, si tu n'as pas une bonne miniature, les gens ne vont pas cliquer sur tes vidéos. Parce que plus ton taux de clic sera haut, il va toucher de nombreuses personnes, des milliers, des centaines de milliers de personnes, plus tu auras de vues. Et plus tu as de vues, plus tu es sûr d'avoir des abonnés. Et plus tu as de vues, plus tu es sûr d'avoir de l'argent au niveau de la monétisation. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la prochaine étape, ça va être la transition. Pourquoi est-ce que je l'appelle la transition? Parce que tu as développé tes compétences clés, maintenant il va falloir passer à un autre niveau. Et ici, tu vas changer la manière dont tu mesures ton succès sur YouTube. Beaucoup de gens, 90% des gens généralement, ils considèrent que s'ils ont des vues, ils ont des abonnés, ils sont en train de réussir sur YouTube. Et il n'y a pas que ça. Lorsque je discute avec les équipes de YouTube, ils mettent souvent l'accent sur le fait que le contenu apporte beaucoup de valeur à l'utilisateur, au spectateur qui regarde cette vidéo. Et valeur, c'est pas seulement des informations, c'est pas seulement du contenu éducatif. Valeur, ça peut être le divertissement, ça peut être des trucs de mode que tu fais, etc. Mais il faut que le spectateur ait envie de rester sur la plateforme le plus longtemps possible. À ce niveau-là, à la phase de transition, tu es censé aller, par exemple, mesurer ta rétention d'audience.
Est-ce que les gens regardent en moyenne 40%, 50%, 60%, 70%, 80% de ma vidéo ou alors un peu moins? Est-ce qu'à ce niveau-là, j'ai développé des compétences de storytelling? C'est-à-dire lorsque quelqu'un regarde ma vidéo, il a envie de rester jusqu'à la fin. Et lorsqu'il finit de regarder ma vidéo, est-ce que j'arrive à le faire passer à une autre vidéo sur ma chaîne YouTube? Est-ce que je peux dire aux gens, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes le contenu que je suis en train de faire dans cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like parce que ça permet à l'algorithme de montrer ma vidéo à plus de gens. Comment est-ce que je fais mes appels à l'action sur mes vidéos? À ce niveau-là, tu ne te limites pas aux vues et aux abonnés. Tu essaies de penser de manière un peu plus professionnelle, un peu plus poussée. Ensuite, la prochaine phase, elle est très simple, très courte et très rapide. C'est de répliquer ce qui fonctionne sur ta chaîne. À ce stade-là, tu es censé bien connaître ton audience. Tu es censé bien savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur ta chaîne. Tu as les compétences de base, tu as les bonnes analyses par rapport à ta chaîne YouTube. Donc, il faut que tu répliques ce que tu as déjà fait. Ensuite, après cette phase de réplication, vient maintenant une phase qui est très importante pour toi et pour moi, qui est la phase de monétisation. À ce stade-là, normalement, si tu as suivi toutes les étapes que je t'ai données au début, tu es censé être monétisé sur ta chaîne YouTube, avoir AdSense et réfléchir à d'autres manières de monétiser ton audience. Ici, par exemple, tu peux réfléchir à créer ton propre produit ou ton propre service pour les personnes de ton audience. Tu peux faire de l'affiliation avec les produits que tu utilises. Et lorsque les gens vont acheter les produits que tu utilises, tu vas toucher une commission sur ces produits-là. Tu peux faire des memberships, donc c'est des espaces membres où les gens vont payer quelque chose mensuellement. Ou tu peux aussi, par exemple, avoir les partenariats avec les marques. En tout cas, à ce stade-là, si tu as cette phase 6 de monétisation, tu es censé au moins avoir la monétisation YouTube et au moins une ou deux sources de revenus en plus. Parce que YouTube ne t'appartient pas. Si jamais YouTube supprime ta chaîne demain, ça veut dire que plus de monétisation pour toi, donc ça veut dire que tu ne vas plus jamais vivre. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien d'avoir YouTube, mais c'est bien d'avoir des choses qui t'appartiennent à toi, qui ne dépendent pas forcément de YouTube. Maintenant, une fois que tu as passé ce palier de monétisation, le palier le plus haut, le plus important maintenant, c'est créer de l'autorité dans ta niche, dans ta thématique. Ok? Créer de l'autorité, c'est pas forcément avoir le plus grand nombre d'abonnés. Encore une fois, je le répète, créer de l'autorité, c'est qu'on associe ton nom à ta thématique. Je prends un exemple, si toi tu es dans la cuisine, on sait que par exemple les recettes de bébé de 0 à 9 ans, mais c'est ta chaîne YouTube. Si toi tu parles de couture, on sait que la couture, lorsque je pense à quelqu'un dans la couture, c'est toi. Et là par exemple, c'est là où tu vas faire un peu plus de collaboration avec d'autres personnes dans ta niche, dans ta thématique. Mais c'est pas fini. Mais là je vais te donner 3 éléments clés qui sont un facteur de réussite pour ta chaîne YouTube. Il y a 3 éléments clés qui font que tu peux réussir sur YouTube. Le temps, les compétences que tu auras acquises avec ta chaîne YouTube et la stratégie. Ces 3 éléments-là sont indissociables. Si tu as du temps sur YouTube, c'est-à-dire que tu publies des vidéos tout le temps, mais que tu n'as pas de stratégie, que tu n'as pas de compétences, tu ne vas pas réussir. Si tu as juste les compétences, mais que tu ne persévères pas dans le temps, ou alors tu n'as simplement pas de temps pour YouTube et que tu n'as pas de stratégie, ça ne va pas fonctionner. Si tu as juste la stratégie et que tu ne laisses pas le temps jouer en ta faveur et que tu n'as pas les compétences, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est 3 parts d'un même gâteau qui sont totalement indissociables. Le temps, pourquoi? Parce que plus tu vas publier des vidéos, plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas connaître ton audience. Et tout simplement, lorsque tu vas publier des vidéos, YouTube va montrer tes vidéos à plus de gens au fur et à mesure et tu auras des abonnés comme ça de manière tout à fait naturelle. Maintenant, les compétences clés. Une fois que tu vas développer les compétences clés, de mieux parler à ton audience, de mieux expliquer les choses qui touchent ton audience, qui concernent ton audience, de développer ce lien avec ta communauté là, plus cette audience aussi va grandir, sera fidèle, sera loyale. Et ensuite, la stratégie. Quel type de vidéo tu vas faire? Comment est-ce que tu vas prendre un angle totalement différent dans ta thématique pour te différencier? Et tout ça, tu ne peux pas le faire simplement en regardant 2-3 vidéos YouTube de tes créateurs de contenu préférés. Il faut que tu t'asseyes, tu prennes ton ordi ou un stylo et que tu écrives ce que tu as vraiment envie de faire sur ta chaîne YouTube. Ok, tout le monde fait des vidéos de cuisine, des recettes de burgers. Comment est-ce que moi, je peux les faire différemment afin de toucher mon public et afin que ce public-là puisse se dire, ok, j'aime beaucoup cette chaîne, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'elle fait, je vais m'abonner, acheter ses produits, acheter ses services, etc., etc. Alors, concernant YouTube, il y a 2 approches pour réussir. La première approche, c'est le puzzle. Le puzzle, c'est quoi? C'est que tu vas essayer de chercher toutes les pièces du puzzle toi-même pour essayer de faire un puzzle et qui va te donner le plan, la manière de fonctionner, la manière de réussir sur YouTube. Maintenant, la deuxième manière de faire, la deuxième école, qui prend beaucoup moins de temps, c'est de te faire former ou de te faire accompagner par quelqu'un qui sait comment est-ce que ça fonctionne et qui peut avoir les réponses à tes questions. En l'occurrence, je fais ma publicité. Moi, je peux t'aider à développer ta chaîne YouTube. Pour ça, je t'ai créé une formation qui s'appelle la méthode YOP. Le lien est dans la description, le premier lien. C'est une formation déjà de base qui va te permettre déjà de savoir comment est-ce que YouTube fonctionne, quelle est la priorité de YouTube et comment faire en sorte de positionner tes vidéos dans les moteurs de recherche. Alors, ça marche pour la majorité des thématiques.
automatique parce que lorsque tu utilises la méthode de référencement pour tes vidéos, ben, tu peux avoir des vues en automatique, des abonnés en automatique, des personnes qui vont s'abonner tous les jours parce que tes vidéos sont bien positionnées dans le moteur de recherche. Maintenant, si tu veux avoir plus de vues et d'abonnés sur YouTube, je t'ai préparé une playlist ici que tu peux regarder dans laquelle je te détaille des stratégies que tu n'as certainement jamais entendues ailleurs, mais qui vont t'aider à avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube. Bon succès à toi en cette année 2022. Ciao.